cap vers le Grand Sud pour une rotation à bord d'un navire peu ordinaire, le Marion Dufresne. Ce long voyage de 4 semaines a pour but de ravitailler les TAF, ces poussières de territoire que sont les terres australes et antarctiques françaises dispersées au cœur de l'océan Indien. La rotation complète du Marion Dufresne pour desservir ces régions est d'environ 10 000 km. Une jolie boucle sur les mers qui permet de rallier les îles Crozet, Kerguelen, Amsterdam et Tromelin. Le Marion Dufresne est un navire multifonction affrété par l'administration des TAF. Ce bateau de 120 mètres de long est à la fois un paquebot transportant le personnel vers les îles, un cargo acheminant le fret, mais également un navire scientifique disposant de laboratoires et d'engins de mise à l'eau du matériel de recherche et de sondage. En fin d'après-midi, le 22 mars 2017, le Marion Dufresne quitte lentement le port de la Réunion et appareille pour un long périple de 5400 milles nautiques vers le sud de l'océan Indien. Une fois sorti du chenal, le bateau stoppe à quelques encablures de la côte. L'attraction du moment est l'arrivée et l'appontage de l'hélicoptère qui assurera ultérieurement le transfert des hommes et du fret vers les bases. Une fois l'hélico arrimé dans son hangar, le Marion Dufresne met définitivement le cap vers le Grand Sud. Encore situé dans la zone tropicale, le début du parcours est plutôt paisible, ce qui permet aux passagers de prendre leur marque tranquillement. « 2900 km séparent la Réunion des îles Crozet, la première escale, nécessitant 5 jours ininterrompus de navigation à travers des mers réputées difficiles. Au second jour de voyage, le commandant du Marion invite les passagers touristes à visiter la passerelle, une vaste salle remplie d'écrans de navigation, de tableaux et de voyants de contrôle de tous les organes sensibles du bateau. La passerelle est le lieu d'observation privilégié de tout ce qui se passe en mer et à bord. Donc ici, vous avez la commande des machines. Il faut savoir que la propulsion du navire, c'est une propulsion électrique. Ce sont des moteurs électriques qui sont alimentés par 3 groupes électrogènes. Donc il y a 2 moteurs de 4000 chevaux qui nous permettent, si on est vraiment par beau temps et pleine vitesse, on atteint un peu plus de 17 nœuds. On marche 14 nœuds et demi, ce qui est la vitesse calculée pour être à l'heure lundi matin à Crozet. Ces 5 jours de mer laissent à la centaine de voyageurs le loisir de se rencontrer et de s'apprécier. En dehors de 12 touristes,
Tous les autres passagers ont embarqué pour réaliser des tâches diverses dans les îles. La secrétaire générale des TAF en tournée d'inspection, mais aussi de jeunes scientifiques rejoignant leur base, des réunionnais chargés des infrastructures, des prestataires extérieurs assurant la maintenance technique ou fonctionnaires et militaires détachés auprès des TAF. Au 5e jour de navigation, les conditions météo correspondent davantage à celles de la région. La température de l'air a chuté, la visibilité a diminué, tandis que la mer s'est formée accompagnée par une longue houle d'ouest. Les conditions n'ont rien d'extrême, mais nous entrons dans les 40e degrés de latitude sud, les 40e rugissants qui ont si mauvaise réputation dans le milieu maritime. La veille de chaque arrivée dans une île, le PC Science est traditionnellement transformé en bureau de poste temporaire et les visiteurs sont conviés à tamponner le volumineux courrier transmis par des philatélistes du monde entier. Chaque enveloppe est ainsi revêtue de multiples tampons postaux. Arrivé dans l'archipel des Crozets au petit matin du 6e jour, le Marion Dufresne jette l'ancre devant l'île de la Possession, au pied de la base Alfred Fort. Un actif comité d'accueil s'agite autour du Marion. C'est notre premier contact avec les manchots royaux. L'hélicoptère a été sorti de son hangar et équipé pour effectuer des rotations qui vont durer toute la journée. L'usage veut que la première de ces rotations soit réservée au préfet ou à la secrétaire générale des TAF, ainsi qu'au transfert des sacs de courrier que les hivernants attendent avec impatience. Notre tour d'embarquer arrive enfin et en à peine plus d'une minute, l'hélico nous dépose sur les hauteurs de l'île de la Possession où nous sommes accueillis par le chef de district lui-même. Les rotations suivantes sont consacrées au débarquement des vivres frais, au grand soulagement du cuisinier de la base qui arrivait au bout de ses stocks. Et avant de partir en activité ou en visite, tous les passagers sont conviés à prendre le café en compagnie des résidents au bar de la Vicom, le bâtiment le plus important de la base.
À travers un paysage désolé, une courte marche nous permet de rejoindre le niveau de la mer et de mieux faire connaissance avec les manchots royaux. Bien avant d'arriver sur le site de la Manchotière, nous sommes assaillis par une cacophonie assourdissante et une odeur puissante, pour le moins insoutenable. 15 000 manchots sont actuellement présents dans la Manchotière de la baie du Marin. Beaucoup sont déjà repartis en mer pour se nourrir dans les eaux froides de l'océan Antarctique, mais selon la période, la population peut atteindre 40 000 individus. Pendant que beaucoup de leurs parents sont partis se nourrir en mer, la plupart des jeunes se regroupent en crèche pour se protéger du froid et surtout des squats et des pétrels, de redoutables prédateurs qui s'attaquent aux poussins les plus jeunes, les plus faibles ou les plus isolés. Dans le monde des manchots, l'individu n'est rien. C'est le groupe qui assure la survie de l'espèce. Sur la plage, les manchots doivent partager l'espace avec les éléphants de mer. Les éléphants sont les plus imposants représentants de la famille des phoques. Les plus gros mâles peuvent mesurer jusqu'à 6,50 m de long et peser jusqu'à 3,7 tonnes. En comparaison, les femelles ne mesurent que 4 mètres et ne pèsent que 800 kg. À cette époque, il ne reste sur les plages que les animaux qui n'ont pas terminé leur mue ou les jeunes mâles qui s'entraînent aux violents combats qu'ils devront mener à l'âge adulte pour posséder un harem et se reproduire. Sur le chemin du retour, nous passons à travers une vaste lande où nichent quelques grands albatros, des oiseaux impressionnants dont l'envergure dépasse souvent 3,50 m. Retour à la Vicom pour le déjeuner. Aujourd'hui, avec les visiteurs, la population de l'île a plus que doublé. Le cuisinier a su satisfaire tous les convives. Après une rapide visite de la base, arrive l'heure du retour à bord du Marion Dufresne.
La météo s'annonce inhabituellement clémente pour la seconde journée qui débute à Crozet. Grand soleil, pas un souffle de vent, c'est du jamais vu ici. Comme sur les autres bases, il n'y a pas de quai sur l'île de la Possession. Aussi, les transferts de charges lourdes ou encombrantes, comme les conteneurs, se font à l'aide d'un énorme radeau tiré par la vedette du bateau et qui fait des allers et retours entre le Marion et la terre. Toutes les charges inférieures à 750 kg sont élitroyées. Les rotations s'enchaînent rapidement durant toute la journée. Après la mise en œuvre de l'hélico, retour vers la base Alfred Fort pour embarquer notre guide chargé de nous faire découvrir un autre site de l'île. Nous survolons ainsi à faible altitude la côte sud-ouest de Crozet avant d'atterrir sur la plage de la baie américaine. Ce nom a pour origine le naufrage d'un ancien navire phoquier américain qui s'était échoué sur le rivage. Les Taffiens y ont installé 2 cabanes qui servent de base arrière et de refuge aux scientifiques lors de leur déplacement. De nombreux manchots royaux parcourent la plage. Il s'agit souvent d'animaux qui ont perdu leurs poussins et qui n'ont donc plus besoin de vivre en manchotière. Ils vont et viennent par petits groupes sur la plage. Après avoir traversé à gué la rivière Moby Dick, le groupe de touristes doit sinuer entre les nombreux éléphants de mer qui se reposent dans l'herbe. Ces animaux sont très actifs en mer, où ils sont capables de plonger durant 2 heures jusqu'à 1500 mètres de profondeur. Mais quand ils reviennent à terre, ils ont un comportement plutôt tranquille. Néanmoins, méfiance, car leur masse inspire le respect.
Le groupe s'engage alors sur un cheminement étroit avant de pouvoir longer les hautes falaises qui surplombent la mer. Nous atteignons ainsi le but de notre marche et dominons alors une autre baie où s'est fixée une importante manchotière. Les visiteurs sont immédiatement subjugués par le cadre naturel, puis amusés par les perpétuelles allées et venues des manchots vers la mer, mais il faut bien le dire, rapidement saoulés par leurs cris ininterrompus. Après ce long moment passé à observer les manchots royaux et les éléphants de mer, retour par le même chemin vers la baie américaine. Les manchots déambulent toujours sur la plage, nullement effrayés par les quelques visiteurs qui envahissent leur territoire. Quelques-uns s'enhardissent, mais restent tout de même prudents. Finalement, après quelques minutes d'observation attentive, les manchots, intrigués, s'approchent bien près des visiteurs et semblent même les dévisager avec curiosité. Et le monde s'inverse, les bêtes curieuses, c'est nous. Dès la fin des opérations portuaires, et devant la menace d'une dépression, le commandant a préféré quitter rapidement le mouillage précaire de Crozet.
Dans la lumière d'une belle soirée de l'automne austral, le Marion Dufresne longe de près l'île de l'Est, qui est une île bien mystérieuse, car tout débarquement y est interdit depuis qu'elle a été incluse dans la réserve naturelle des Taffes. Deux jours de navigation sont nécessaires pour rejoindre les îles Kerguelen, à 1500 km d'ici. Talonné par la dépression et poussé par un fort vent arrière, le Marion est accompagné dans les mers du sud par les oiseaux du grand large, les damiers, les prions, les pétrels et les magnifiques albatros qui cernent le bateau dans d'élégants vols planés sans fin. Ainsi va la vie à bord du Marion Dufresne.